puissance et de pouvoir partout à gauche et à droite parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit de vérité. Alléluia. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas trop désirer l'avoir parce qu'on ne sait pas quelle est son utilité, quelle est sa place, le pourquoi est-ce que, quel est le besoin qu'il pourrait combler dans notre vie, quelle est son importance. Ça fait qu'on ne peut pas trop aller chercher quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Et il en est ainsi du monde vis-à-vis de l'esprit de vérité. Il ne peut pas avoir de contact avec lui, il ne peut pas le connaître. Et Jésus, il va rassurer ceux qui croient en lui, ceux qui sont devenus ses disciples. Il dit, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils le connaissent, alors que à ce moment-là, l'esprit n'était pas en eux, l'esprit de vérité. Puisque quand il dit, il sera en vous, il parle du futur. Ça veut dire que ses disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Mais Jésus leur dit, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et pourtant, il sera en vous. Gloire à Dieu. Ça veut dire quelque part que Jésus leur a enseigné sur l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'à travers le ministère de Christ qu'ils ont côtoyé pendant 3 années, ils ont été confrontés à l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'ils ont eu un contact avec l'esprit de vérité pendant le temps qu'ils marchaient avec Jésus. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous le connaissez. Parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Jésus pouvait dire que aux religieux de son époque, il leur disait que si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Jésus était venu avec le royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu soit manifesté au monde. Et pour que le royaume de Dieu soit manifesté au monde, ce n'était pas à travers l'œuvre de Christ homme. C'était à travers l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit à travers son ministère. Si l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas accomplie à travers notre ministère, à travers notre chrétienté, à travers notre mission, à travers ce que nous faisons, ce n'est pas le royaume de Dieu que nous apportons. Nous apportons la religion. Parce que les œuvres missionnaires, elles existent. Mais pour que le royaume des cieux descende au milieu des hommes, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas apporté le Saint-Esprit par le royaume de Dieu par sa propre vertu. Mais c'était à travers l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. C'est pour ça que les disciples qui avaient vécu avec lui avaient vu l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit à travers Christ. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous le connaissez. Ce n'est pas par hasard. Sauf qu'ils n'étaient pas en eux et eux, ils ne pouvaient pas opérer par le Saint-Esprit en ce moment-là. Mais ils connaissaient parce qu'ils voyaient comment est-ce que l'Esprit de Dieu était en train d'opérer à travers le Christ. Et Jésus leur dit, vous le connaissez parce que vous l'avez vu à l'œuvre au travers de mon ministère. Et la bonne chose, c'est qu'il sera en vous. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus l'appelle l'esprit de vérité? Je m'en vais vous expliquer ça d'une manière terre à terre. Il est l'esprit de vérité parce qu'il est ce qui est conforme à la réalité divine. Vous savez que Dieu est esprit. Et Jésus pouvait dire à ses disciples qu'ils pouvaient le juger en tant que chair et os. Qu'il leur est avantageux qu'il s'en aille. Pour qu'ils soient confrontés à la réalité divine.
Parce que Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sur une forme physique, charnelle, mais il va venir tel que Dieu, donc en esprit. Et là maintenant, il est l'esprit de vérité parce qu'il révèle la nature divine. Parce que Dieu est esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que il était l'esprit qui révèle le domaine de Dieu. Jésus pouvait dire même à ceux qui le voyaient physiquement, afin qu'on ne confonde pas au final comment est-ce que l'œuvre de Dieu s'accomplit, que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Jésus a reproché à ses disciples de croire parce qu'ils l'ont vu. Il leur était avantageux de croire sans voir. Parce que lorsqu'on croit sans voir, on entre dans le domaine de Dieu. Ça veut dire que notre foi est limitée tant qu'elle est fondée uniquement sur le Christ. Mais lorsque nous avons reçu le Christ et que notre foi est allée au Saint-Esprit, à celui que nous ne pouvons voir, alors ça devient la véritable foi. Parce que nous entrons dans le domaine de Dieu. Et l'apôtre Jean dira que Jésus est venu avec le sang, l'eau, l'esprit. Et il va dire que de ces trois choses, c'est l'esprit qui est la vérité. Pourquoi l'esprit est la vérité? Parce que l'esprit révèle la nature totale de Dieu. Sans le moindre compromis. Sans la nature pécheresse. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage de ces choses. Ça veut dire que pour que tu comprennes la puissance de l'eau, la puissance du sang de Jésus, il faut que tu reçoives le témoignage du Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir l'opération de la puissance du sang de Jésus dans ta vie si tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit. Et je m'en vais vous l'expliquer d'une manière très simple. La Bible dit dans le livre de Jean, j'aimerais que vous soyez très attentifs à ce que je dis parce que vous avez lu des livres sur le Saint-Esprit. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne le lirez pas dans un des livres que vous avez eu à lire sur le Saint-Esprit. Que ça concerne des gens qui ont été utilisés puissamment par l'Esprit de Dieu, que ce soit Catherine Kuhlman, Benny Hinn ou des gens comme ça. Ce n'est pas ce que je dis là. Vous n'allez pas le voir dans leur livre. Mais vous verrez des choses extraordinaires dans leur livre concernant la personne du Saint-Esprit. Et peut-être c'est mieux que vous ayez lu, c'est pour avoir quand même déjà des choses qui concernent le Saint-Esprit, afin que vous compreniez davantage en matière du Saint-Esprit. Et il va dire l'Esprit est la vérité. L'Esprit rend témoignage de l'eau et du sang. Ça veut dire que pour que l'eau et le sang de Christ deviennent une réalité, il faut que le Saint-Esprit intervienne. C'est pour ça que Jésus, Jean dit que nous sommes mutuellement en communion. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans la présence de Dieu, sans la manifestation de Dieu. Et la manifestation et la présence de Dieu, depuis que Jésus est parti dans le ciel, c'est par le Saint-Esprit. Et à partir du moment où tu es dans la présence et la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit, tu es en communion avec Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que la puissance du sang de Jésus va prendre son essor. C'est pour ça que Jésus vient avec l'eau et le sang, et le Saint-Esprit va rendre témoignage. Parce que c'est lui qui est la vérité. Parce que c'est à travers son œuvre que le sang et l'eau
la parole, je veux dire, et le sang de Christ vont devenir des choses qui opèrent dans la vie des individus. Alléluia. Parce que Jésus est venu avec la parole, il est venu avec le sang. Maintenant, l'esprit est la vérité parce que c'est lui qui, ces choses essentielles qui constituent l'évangile de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit que cela devient réalité et authenticité. Pour que l'évangile soit réel, pour que l'évangile soit authentique, il faut que le Saint-Esprit soit opérant. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit ait en quelque sorte, comment je veux dire, le transmetteur qui prend la parole et la rend réelle. Ça veut dire que nous pouvons connaître la parole de Dieu intellectuellement et c'est à travers le Saint-Esprit que nous entrons dans la réalité divine. Ça veut dire que tout ce que la parole nous enseigne, c'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit que maintenant ça devient réalité. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur va dire à Zacharie, quelque part, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Dieu avait donné une œuvre à Zorobabel. Et Zorobabel revenait de la captivité, il devait rebâtir le temple de Dieu, restaurer le culte et toutes ces choses au milieu des ennemis qui s'étaient installés. Et la mission semblait être impossible. Les moyens étaient limités. Mais Dieu va dire à Zorobabel que cette maison, cette œuvre sera achevée au milieu des acclamations. Parce que ce n'est pas par la force, parce que ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Lorsque le Seigneur te donne de faire quelque chose, si tu y vas en disant je n'ai pas de force, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de moyens, tu n'y arriveras pas. Et quand tu aurais les moyens, tu n'y arriveras toujours pas. Parce que pour faire certaines choses, il faut que les moyens dont tu disposes pour que ça arrive à terme soient plus que ces moyens que toi tu as. Et à partir de ce moment-là, intervient le Saint-Esprit dans l'œuvre du Seigneur. La mission qu'on confie à un serviteur de Dieu ne saurait réussir si cette personne-là, il va avec sa force, avec sa puissance, avec ses dons, avec ses diplômes, avec ses expériences et tout ça. Ça ne va pas marcher. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il me parlait du ministère, il m'a parlé du principe divin. Il a dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par mon esprit, c'est son principe. Ça veut dire que quand nous travaillons, nous devons travailler dans le principe de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu fais l'œuvre de Dieu et tu travailles dans le principe humain. Tu ne peux pas dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et tu fais ça selon les hommes. La Bible dit quelque part, mensonges les fils de l'homme, ils monteraient tous dans une balance et ils seraient pourtant plus légers qu'un souffle. Pour dire que parfois on se dit, l'œuvre de Dieu marchera par ta force unie à la mienne. Pas ton intelligence unie à mon intelligence. Pas ton savoir-faire uni à mon savoir-faire. Et c'est là que ça devient l'œuvre des hommes et que ça devient la religion. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par le pouvoir, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Le principe divin dans l'œuvre. Le principe divin quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Pour qu'une œuvre soit appelée par œuvre de Dieu, il faut qu'elle soit faite par Dieu. Et Dieu, pour faire son œuvre, il fait son œuvre par Dieu, le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas son œuvre. Parce que Dieu ne bâtit pas son œuvre des mains d'hommes.
Alléluia. Je loue le fait que l'église d'aujourd'hui soit en train de tout faire pour que nous allions ensemble. Nous allions ensemble. Mais cela ne dépend pas de nous sommes ensemble. Cela dépend du principe divin. Dans la mission ou le ministère, la Bible dit, c'est par mon esprit. Et quand on dit par, ça introduit dans le langage scolaire un complément qui indique qui fait l'action. Par indique qui fait l'action. Si c'est par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est lui qui agit. Si c'est par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est lui qui fait l'œuvre. Jésus avait envie que les gens comprennent comment il fonctionnait dans son ministère. Il disait, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas par moi-même. Ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas de moi-même, de mon propre chef. Afin que les gens comprennent qui faisait l'action derrière lui. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, vous connaissez l'esprit de vérité. Et cet esprit que vous connaissez parce que vous le voyez à l'œuvre. Vous savez qui fait l'action. Il sera en vous. Alléluia. Et dans le langage scolaire, on dit que c'est un complément de moyens, circonstanciel de moyens. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne l'œuvre, il te donne les moyens. Et ces moyens-là ne sont pas financiers, ni les hommes, ni des choses pareilles. Ces moyens-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel nous sommes appelés à bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Romains chapitre 8, le verset 26. Il faut que tu sois rempli. Il faut que tu débordes. Amen. Parce que tu sois enfant, que tu sois diacre. Vous vous souvenez de Philippe? Vous vous souvenez d'Étienne? Si tu es rempli du Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Vous vous souvenez des anciens à qui Dieu avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas? Ce n'étaient pas des apôtres, c'était des anciens. Mais ils étaient utilisés par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de distinction quand le Saint-Esprit prend le contrôle. Alléluia. C'est bien que tu suives les instructions et que tu respectes tes conducteurs. La Bible dit ça. Mais tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Disons Romains 8, le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alléluia. Alors, ce que nous retenons avant tout, c'est que l'Esprit nous aide. Je ne peux pas. Mais l'Esprit nous aide. Je suis limité. Mais il comble les limitations. Il comble les incapacités. Il comble. C'est pour cela que le Seigneur, pour bien opérer, il a besoin que tu sois fou. Parce que si tu es sage, il y a des blocages. Si tu es grand, il y a des blocages. Si tu peux, il y a déjà un blocage. Dieu va donc choisir les incapables, il va choisir les gens qui de rien, il va choisir les nuls, il va choisir les gens qu'on reproche trop de trucs, il va choisir les ceci. C'est eux qu'il va choisir pour que toute la gloire lui revienne. Tu es faible,
tu es petit. Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. Le Saint-Esprit te dit, ne dis pas je suis un enfant. Dans les derniers jours, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Ne dis pas je ne suis qu'une pauvre femme. Alléluia. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si tu n'es pas capable, tu as tout ce qu'il faut. En fait, c'est ce que Dieu veut. Si tu n'es pas capable, c'est ce que Dieu veut pour t'utiliser. Si tu es faible, c'est ce que Dieu veut pour faire quelque chose à travers toi. Si tu es limité, c'est ce que le Seigneur veut pour faire quelque chose à travers toi. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On a l'impression aujourd'hui que la théologie a rendu les gens capables et connaisseurs de tout. De manière à ce que quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, il connaît, il sait. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne savons ce qu'il convient. Alors, si c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire, l'apôtre Paul le dit quand même dans la position de quelqu'un qui a connu la théologie jusqu'à une dimension. Il le dit quand même dans une position de quelqu'un qui a déjà eu à expérimenter des choses depuis qu'il a rencontré Christ et qu'il a reçu son appel et que des mouchoirs l'ont touché, etc. Mais il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre prière doit être inspirée du Saint-Esprit. À un moment donné, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous insuffle des sujets de prière pour que nous atteignions d'autres dimensions. C'est pour cela que nous avons besoin de prier par l'Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de parler en langue. Je ne sais pas parler en langue. Ah bon? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Parle en langue par la foi. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu comme pour nous aider. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là à notre secours. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Au secours, Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Au secours, Saint-Esprit, parce que c'est son travail. Ça veut dire que quelqu'un doit dire au Saint-Esprit au secours et le Saint-Esprit vient à son secours. Au secours, Saint-Esprit. Parce que c'est ça, il attend que tu lui dises au secours. Il attend que tu demandes son soutien parce qu'en fait, il est venu pour nous aider. Il veut t'apporter son soutien, mon ami. Tu luttes avec le péché. Tu luttes pourquoi? Demande le secours. Demande le secours. Le Saint-Esprit est une aide, donc il va subventionner les manquements. Il va subventionner. Ça veut dire qu'il y aura des dons qui te manquent sur le terrain, peu importe si ce n'est pas ton don. Quand c'est nécessaire sur le terrain, le Saint-Esprit va subventionner. Moi, on m'a envoyé la situation si j'avais pas telle chose, mais tu as le Saint-Esprit qui subventionne et la chose se règle alors que toi, tu n'as pas cela. Alléluia. Chers amis, chers amis, chers amis,
Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez que j'arrête de parler? J'aimerais qu'on lise Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Nous devons nous remettre en question. L'Église s'accroissait. L'Église s'accroissait. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Généralement, quand nous prions, « Ah, Seigneur, il faut que l'Église croisse », on se dit, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse des tas de trucs. Oui, ça c'est important, parce que chacun doit être à son poste. Mais il faut que le Saint-Esprit nous assiste. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit nous assiste. Les intercesseurs, priez que le Saint-Esprit nous assiste. Ne demandez pas seulement que l'Église grandisse. Priez que le Saint-Esprit nous assiste, qu'il nous apporte son secours pour que cela soit possible. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous apporte son appui pour que cela soit possible. Vous savez, l'une des choses qui caractérise l'assistance, c'est le fait d'être présent. Parfois, quand quelqu'un a une situation, et le fait que vous soyez présent, vous l'avez assisté. Donc nous avons besoin que le Saint-Esprit soit présent dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Saint-Esprit soit présent dans notre vie. Et c'est très important de savoir, quand on dit que la parole s'est faite homme, ça veut dire que la parole s'est faite réellement homme. Un vrai homme. Jésus a pris sa divinité, il s'est dépouillé. L'apôtre Paul dit qu'il s'est dépouillé. Ça veut dire que quand vous parlez de Jésus de Nazareth, vous pouvez parler de Jésus en tant que Dieu, de ce qu'il était avant que le monde fût, et de ce qu'il est devenu après sa résurrection et sa gloire. Mais pendant le temps de Jésus de Nazareth, il s'est dépouillé et il est devenu un simple homme. Ce n'est pas un mensonge. Il n'a pas essayé d'être Dieu de temps en temps. Jamais. Pourquoi Jésus l'a fait? C'est pour que nous sachions qu'en tant que des hommes, nous pouvons marcher comme il a marché. Et vous allez voir que on n'a pas parlé de Jésus. Sauf les bandits ésotériques qui nous racontent des histoires dormies debout. La naissance, 12 ans, on va dire, il était au temple, mais quand tu as quelque œuvre que ce soit, jamais. Parce que Jésus est devenu un simple homme. Il attendait son heure comme toi tu attends ton heure pour commencer ton ministère. Et il allait se faire baptiser pour nous montrer l'exemple. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est seulement quand Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'il a dit, mon heure est venue. Parce qu'il est devenu un simple homme. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, pam, mon heure est venue. Et la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Quand il est revenu en Galilée, là où il a grandi, c'était plus lui. Les gens
mais ce n'est pas le fils de Marie, c'est pas Josias n'est pas son frère, Salomé n'est pas sa grande sœur et des choses pareilles, c'était fini. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a pris une autre dimension. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Pour que vous puissiez prendre une autre dimension, il faut que vous soyez investi. Investi par l'Esprit de Dieu. Waouh! Là, je suis en train de nous sentir maintenant dans une sorte de communion ensemble. C'est comme s'il y a une lumière qui brille sur vous maintenant. La lumière de l'Esprit. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit maintenant est en train de descendre dans la vie de chacun. Pour que cette assemblée devienne une assemblée en feu pour Dieu. Alors donc maintenant, c'est investi du Saint-Esprit. Et je peux le dire autrement. Couvert par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, comme Jésus est devenu un homme, alors pour qu'il soit dans une autre dimension, le Saint-Esprit est venu le couvrir. Comme ça, on ne voyait plus Jésus, on voit le Saint-Esprit. Les gens naturels ne pouvaient pas voir cette couverture parce que le monde ne peut pas voir l'Esprit. Mais Jean pouvait voir ce qui était sur cet homme. Alléluia. Il était désormais couvert par le Saint-Esprit. Donc caché dans le Saint-Esprit. Et j'ai besoin que nous aussi on aille être couverts par le Saint-Esprit. J'ai besoin que nous aussi on se revête du Saint-Esprit. J'ai besoin que nous aussi on se couvre par le Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit couvre cette assemblée. De manière à ce que, ça dit que lorsque quelqu'un est là, l'assemblée est couverte par le Saint-Esprit. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit en opération. Alléluia. Les gens sont venus voir Jean-Baptiste. Tu es l'Élie qui devait venir. Tu dois être le prophète dont on avait entendu parler. Tu dois être le messager tel, etc. Jean lui-même va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et vous savez ce que Jésus lui va dire? Il va dire aux gens, vous êtes allés voir qui dans le désert? Un roseau agité par le vent. Un roseau agité par le vent. Ça veut dire que Jean était juste une personne qui était agitée par un vent. Et ce vent n'était pas un vent naturel. Ce vent n'était pas un vent naturel. C'était le vent de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui agitait le roseau. Alléluia. Et on pouvait voir la puissance qui émanait des gens. C'était le vent. Le vent de Dieu. Et Jean, lui, il était juste, le vent soufflait sur lui. Le vent soufflait sur lui. Que le vent commence à souffler sur chacun de nous. Le vent soufflait sur lui, le vent soufflait sur lui et l'agitait. On entendait le bruit du vent. Parce que le bruit, on entend le vent. Jésus a dit, celui qui est né, nous, on entend le vent. Toi-même, tu entends le vent quand ça commence à souffler là. Alléluia. Et Jean était le vent. Jean était le roseau. Et tout ce qui se faisait, c'était le vent qui soufflait. Et nous avons besoin aujourd'hui que le vent souffle. Parce que quand le vent souffle, souvenez-vous de la piscine de Bethsaïda. Parce que nous devons apprendre à suivre le vent. Quand le vent soufflait, quelque chose se passait. Et le vent du Saint-Esprit doit souffler en permanence. Dans nos vies individuelles, dans notre communauté, dans notre ministère. Alléluia. Ça veut dire que
lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, lorsque le Saint-Esprit va souffler, vous allez être en effervescence. Vous voyez, tout à l'heure, on disait chantons. Oh, nous croyons. Tant que le vent n'est pas en train de souffler. Seigneur, que le vent souffle. Parce que quand le vent souffle, on devient en effervescence. On est en effervescence. Quand le vent souffle, on est bouillant. Et l'Église de notre temps, malgré ses alliances, est tiède. Et a besoin que le vent du Saint-Esprit souffle pour qu'elle devienne bouillante et bouillonnante comme le Seigneur veut. Et je bénis Dieu à cause de la prophétie qui dit que un fleuve nommé Guillaume va se déverser sur le pays d'Éthiopie. Ça veut dire sur notre continent, sur les adorateurs noirs, afin qu'ils deviennent bouillants et bouillonnants pour la gloire de Dieu. Et le seul secret, c'est que le vent doit souffler. Le vent du Saint-Esprit doit souffler en nous. Le vent du Saint-Esprit doit souffler au milieu de nous. Nous devons être utilisés. Et pour que quelqu'un soit utilisé, il ne faut plus qu'il y ait de la résistance. Il ne faut plus de la résistance. Et Jésus, il n'y avait pas de résistance en lui. C'est pour ça qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Vous savez, doux de cœur, c'est différent de cœur dur. Je suis malléable. Et on a besoin de devenir quelqu'un de malléable pour que le Saint-Esprit, le vent t'emporte partout où il veut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu veux avoir le vent du Saint-Esprit dans ta vie? Il faut que tu reçoives cette parole avec prière. Pendant que tu entends, tu es dans les prières de feu seulement à l'intérieur de toi. Pour que tu reçoives tout cet investissement dans ton être. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire, parlons du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que nous n'aurons pas suffisamment de temps aujourd'hui pour parler du Saint-Esprit. Mais on va parler quand même de lui jusqu'à le temps qui est permis. Lisons Actes chapitre 4, le verset 25. Là, nous parlons d'une autre dimension, d'un autre domaine, toujours de l'esprit. Actes chapitre 4, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Amen. Amen. Je ne voudrais pas m'arrêter de pourquoi ce tumulte parmi les nations, tout ce que vous voulez. Je m'arrête sur c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Alors, tu as dit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, vous voyez tout, comment vous appelez ça? Les vases de communication, bref, il y a souvent des termes. Les vases communicants. Je pense que là, on est dans une démonstration de vases communicants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous sommes là dans une démonstration de vases communicants. Ça veut dire que Dieu, par le Saint-Esprit, et maintenant David parle, et on entend les psaumes de David. Mais maintenant, David a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé par lui. Et comme disait Jésus, il prendra de ce qui est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Et il vous le communiquera. Ça veut dire que Dieu continue de parler au monde. Et il n'arrête pas de parler. Mais il le fait par vase communicant. Il ne parle pas à l'esprit qui nous parle. Et nous transmettons ce qu'il nous dit. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit exprime des choses en parlant.
Le Saint-Esprit exprime des choses en parlant. Et quelqu'un dira, oh Seigneur, tu parles souvent à ton serviteur. Et vraiment ton serviteur là, il est particulier. Mais quelle erreur! Mais quel faux christianisme, quel faux entendement, quelle religion! L'apôtre Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la communication du Saint-Esprit soit avec Alléluia. Ça veut dire que tu dois avoir les informations par le Saint-Esprit en tant que chrétien. Tu dois avoir des informations par le Saint-Esprit en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit doit être dans ta vie. Ça veut donc dire que l'apôtre Paul est en train de dire que chacun de nous, il doit lui être transmis des informations de la part du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Qu'à chacun de nous soient transmises des informations par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il doit y avoir un contact direct. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça veut dire qu'il doit y avoir un contact direct. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Il doit y avoir un contact direct de toi avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une relation. Il doit y avoir une relation entre toi et le Saint-Esprit. Et cette relation ne saurait pas être « Ah, j'ai une relation, moi aussi j'ai une relation avec Dieu. Moi aussi j'ai une relation avec Dieu. Moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. » Ça ne peut être possible que par la transmission de messages. Quand on dit que la communication du Saint-Esprit soit avec toi, ça veut dire que le Saint-Esprit doit te transmettre des messages. Alléluia. J'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, c'est bien que les gens aillent apprendre à l'école. C'est vrai. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est très important de comprendre que le Saint-Esprit connaît tout ce qui est Dieu, tout ce qui est en Dieu et peut nous le révéler. Je défie quiconque de venir dire que c'est faux. Ce qui veut donc dire qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement informées sur tout ce qui concerne Dieu par le Saint-Esprit. Comme pouvait dire Jésus, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Révélés. Ça veut dire que je ne sais rien. Je suis ignorant. Je ne connais pas. Ça doit s'arrêter.
Parce que la révélation du Saint-Esprit, c'est pour mettre fin à l'ignorance. La révélation du Saint-Esprit, c'est pour mettre fin à l'ignorance. C'est pour que les choses ne te soient plus dissimulées. Alléluia. C'est pour dévoiler les choses cachées. Que ce soit le cœur de l'homme, que ce soit, comment je vais dire, que ce soit les œuvres des ténèbres, les secrets de Satan, c'est dévoilé. Alléluia. Je vous prends une anecdote. Mon Dieu. L'autre jour, j'étais en train de dormir. Et puis j'ai rêvé. Je suis entré. Il y a eu un nouveau supermarché qui a été créé dans le quartier. Et je suis entré dans le supermarché. Quand j'entre dans le supermarché, dans le songe, le nouveau supermarché, beau et tout, je vois une sœur que je connaissais à Tongolo, qui était morte. Sa grande sœur et elle sont mortes. Tu fais quoi dans ce supermarché? Tu dis que scandale. Mais tu es morte. J'attrape que, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment quelqu'un qui est mort, on est en train de le voir en plein jour? Et après, le gardien est venu, tous les gens du supermarché sont venus, c'est comment, etc. Je suis en train de dire que la fille est morte. Et elle travaille dans votre magasin. Je dis que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, maintenant, le songe est fini. Après, je dis au Seigneur que c'est comment? Ça veut dire quoi? Il me dit que c'est parce que la fille là était morte, on l'a pris au con. Sa grande sœur, on l'a pris au con. Donc, les deux qui étaient des anciennes croyantes, mais on les a pris au con. Et que les affaires de con là, donc les gars, on les prend et on ne te prend pas te mettre dans une autre ville ou dans un autre endroit. Donc, on enlève ton corps. Et que les autres, on le prend, on fait la chirurgie esthétique. Donc, de manière à ce qu'on change son apparence. Donc, quand tu vois la personne, c'est elle peut même te reconnaître. Mais toi, tu sais pas à qui tu as affaire. Et que c'est comme ça dans notre société. Le con, le famla et tout ça. Beaucoup de personnes qu'on coupe. Une de nos sœurs a failli aller de ce côté-là, suivez mon œil. Ça n'a pas failli arriver l'autre jour, mais ce n'est pas arrivé. Mais le Seigneur nous a montré avant que la catastrophe arrive. Elle a été sauvée. Alors, donc vous voyez que Dieu nous révèle les mystères. Donc ça veut dire que parfois on rencontre des gens, on a changé son apparence. La personne que tu connaissais. Alléluia. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'Esprit révèle les choses les plus incroyables que vous pouvez imaginer. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes déjà à un bout de notre temps et je vais continuer un peu, je vois moins 3 minutes. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le livre des Actes, on voit Dieu parler à Philippe, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. J'aime le livre des Actes des Apôtres parce qu'eux, ils ne marchaient pas autrement. C'était seulement l'Esprit dit, l'Esprit dit, l'Esprit dit. Aujourd'hui, quand tu dis l'Esprit dit,
On dit, gars, frère, t'es possédé, je ne sais pas quel démon commande à vouloir nous agir ici à l'église. L'Esprit dit. Mais quand nous lisons le livre des Actes, c'était toujours l'Esprit dit. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. Nous voyons dans Acte 10, 19, l'Esprit dit à Pierre. Alléluia. L'Esprit dit à Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. Donc l'Esprit lui montre les visions. Et quand il se réveille, il se demande ce que c'est. L'Esprit lui dit. Il y a 3 personnes qui sont en train de te demander en bas. Parce que lui, il était à l'étage. Il y avait les étages à l'époque. On a dit qu'il y a 3 gars qui te cherchent en bas. Vous voyez? L'Esprit lui dit. 3 personnes te cherchent en bas. Où est-ce que nous voulons placer le Saint-Esprit, chers amis? Et l'apôtre Pierre, quand il va arriver chez Corneille, il a dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Il ne va pas aller dire à Pierre, je suis un homme de Dieu, gars, je sens que vraiment j'ai des bonnes idées, je sens que je dois faire telle mission, je dois programmer ceci ou cela. Il lui dit, l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrèrent dans la maison de Corneille. Quand il est en train de faire le rapport, pourquoi tu es parti entrer chez les païens? Il dit à ses frères que, mais je ne suis pas allé chez les païens de ma propre initiative. J'étais chez moi, je dormais, et l'Esprit m'a dit, va avec ces gens. C'est pour ça que je me suis levé, je suis allé avec eux. Et lorsqu'on voit comment les gars fonctionnaient dans le ministère, le Saint-Esprit dit aux anciens, mettez-moi à part. Est-ce qu'on peut lire Acte 13, verset 2? Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alléluia. L'Esprit dit aux anciens d'envoyer Paul et Barnabas à mission. Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'église et on pense qu'on doit faire exactement les mêmes choses. Et les gens se fâchent de ce que les autres ne font pas ce qu'ils sont en train de faire. Et que ceux qui se mettent à part, par rapport à ce que Dieu leur a demandé de faire, n'ont un mauvais esprit par rapport au groupe. Mais lorsque vous allez voir, quand le temps de Paul et Barnabas arrive, il ne les fait pas travailler avec l'église de Jérusalem. Il les met à part. Parce que le Saint-Esprit peut nous donner des missions dans la mission. Et l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit à propos des derniers jours. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, l'apôtre Paul était en train de parler de ça quand la foi chauffait. Mais il disait que dans les derniers jours, les gens vont abandonner la foi. L'Esprit lui a dit ça. C'est vrai ou c'est faux? L'Esprit a dit qu'il y a les gens qui vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Il y a les gens dans l'assemblée qui ont dit qu'ils racontent même quoi exactement. Mais nous qui sommes maintenant à la fin des temps, on se rend compte que l'Esprit avait parlé à Paul en vrai. Donc parfois quand l'Esprit parle à quelqu'un et qu'on ne voit rien, gars, on peut commencer à se fâcher contre la personne. Après on voit finalement que c'est l'Esprit qui lui a parlé. La recommandation qui est dite dans la Bible, c'est que celui qui a des oreilles, aux églises. Ça veut dire que le Saint-Esprit dit des choses aux églises. Il a envie de parler aux églises. Il y a plein d'églises. Le Saint-Esprit a envie de parler aux églises. Il a envie de parler aux assemblées. Mais il n'y arrive pas. Le comité des sages, le comité des anciens, le comité de ceci, c'est eux qui disent tout ce qu'il y a à faire. Mais le Saint-Esprit veut parler aux églises.
Et la Bible dit entendre. Ça veut dire que on doit percevoir par lui ce que l'Esprit dit. Parce que le Saint-Esprit parle même aux oreilles, on entend. Hein? Mais au moins, on doit prêter attention. On doit écouter. Parce que le Saint-Esprit a des choses à dire. La Bible dit, c'est David qui dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Je vais terminer cette phase de l'Esprit dit et parle. Nous allons continuer de parler du Saint-Esprit par la suite, après nos prières tout à l'heure. Mais j'aimerais achever cette partie de l'Esprit parle. David dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Vous savez, le Saint-Esprit exprime sa pensée. Dieu dit quelque part, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il est en train de parler à son peuple. Et le Seigneur a envie d'exprimer ses pensées. Et il le fait par le Saint-Esprit. Le Seigneur a envie d'exprimer ses sentiments à travers un langage articulé. Et il le fait par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut s'exprimer. Et il le fait par le Saint-Esprit. Il veut se manifester, il veut nous dicter la conduite à suivre. Dieu veut nous adresser la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dieu veut nous adresser la parole. Nous bénissons le Seigneur pour les gens qui ont guéri avant la prière. Et Jésus dira quelque chose sur laquelle nous allons chuter. Il dit, dans Matthieu 10, verset 20, « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Notez bien. Verset 10, 20. Ce n'est pas, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Tu es disciple de Jésus, il faut que tu arrives à cette phase-là. Où ce n'est pas toi qui parleras, mais l'Esprit de Dieu parlera. Ça veut dire que, par ton entremise, l'Esprit de Dieu doit parler. Souvenez-vous d'une des choses que le Seigneur m'avait dit. Je t'établis comme un réseau de communication. Vous voyez, donc maintenant, ça veut dire que Dieu, il veut que nous soyons un réseau de communication. Un réseau de communication. Des gens qui ont son réseau, c'est porte-parole. Et lorsque Jésus dit, le Saint-Esprit parlera en vous. Je me suis posé la question d'une manière démonstrative. Seigneur, explique-moi un peu comment c'est d'une manière concrète. C'est vrai que parfois on parle, on sait qu'on est dans l'onction. Le Saint-Esprit parle par nous. Exactement comment? Et le Seigneur m'a dit, tu connais le système de ventriloque? Comme tu connais les ventriloques, comment ils font? Les ventriloques, je ne sais pas si... Et on voit souvent dans les gens qui voient les prestidigitateurs, je ne sais pas moi, des choses pareilles. Donc, il fait que il fait comme ça, c'est le truc qui est en train de parler. Il fait que le truc là parle. Et on voit le truc là en train de parler, mais en fait, ce n'est pas le truc là qui parle, c'est lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Comment le Seigneur m'a expliqué. Donc, le truc est en train de parler, mais ce n'est pas le truc qui parle. C'est le ventriloque. C'est-à-dire quelqu'un qui a la technique du ventriloque, qui est en train de parler, mais la voix sort par l'objet qui est là-bas. Et le Seigneur dit que c'est comme ça que l'Esprit parle. Quand il dit l'Esprit parlera en vous,
Ça veut dire que le Saint-Esprit va commencer à parler, on voit toi, tu es en train de parler, mais ce n'est pas toi qui parles. De manière à ce que parfois, quelqu'un parle, il dit, mais qu'est-ce que j'ai sorti? Ouais, tu sors un truc, les gens sont édifiés, surpris, émerveillés, et toi tu sais que non, gars, c'est pas venu de moi, ouais un peu. Et ça, c'est des choses que j'expérimente beaucoup lors du moment des questions-réponses. Après, moi-même, ok, d'accord. Moi aussi, j'apprends avec le frère la réponse que j'ai de lui donner. Donc, le Saint-Esprit veut parler au travers de nous, utiliser notre bouche. Si des hommes sont capables d'utiliser la bouche des chiens, la bouche des oiseaux, la bouche des pigeons, des choses qu'ils utilisent, et ils parlent au travers d'eux, combien plus le Tout-Puissant, combien plus l'Esprit de Dieu. Tu dois devenir cet instrument que le Seigneur tient dans sa main. Et à travers toi, il est en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Gardons un moment de silence.